Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 22 novembre 2019. Comme tous les jours, nous nous retrouvons tous les matins pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en baisse, jeudi sur une séance on va dire assez irrégulière. En effet, la version risque continuant de fluctuer au gré des nouvelles sur l'évolution des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Effectivement, le vice-premier ministre chinois s'est toutefois déclaré prudemment optimiste sur les chances d'un accord partiel et selon le Wall Street Journal, Pékin a invité les négociateurs américains à une nouvelle session de discussion en face à face à Pékin. Par ailleurs, les tensions commerciales continuent d'assombrir l'horizon économique. L'OCDE a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2020 de 3% à 2,9% au plus bas depuis 10 ans. Côté US, Wall Street a terminé aussi en baisse dans un marché toujours préoccupé par la situation commerciale entre les deux nations, à savoir la Chine et les États-Unis. Les acteurs du marché cherchent à savoir si l'administration Trump va bien imposer à compter du 15 décembre des droits de douane supplémentaires sur quelques 160 milliards de dollars de produits chinois n'ayant pas été surtaxés. Ce matin, nous avons pris connaissance des chiffres sur les PMI en France, en Allemagne et en Europe. Effectivement, les chiffres sont ressortis en dessous des attentes. Le CAC a quand même, en début de séance, ouvert en hausse et a atteint jusqu'à les 0,8%. Et ensuite, on a corrigé suite aux chiffres qui sont ressortis justement en dessous des attentes. Alors, on va regarder l'évolution du CAC 40. Alors toujours dans une dynamique haussière, hein, comme vous le voyez, on vient toujours travailler ce fameux support situé à 5865 points. Tant que la Kijun ici n'est pas cassée, hein, la dynamique de fond reste toujours haussière sur le CAC 40. En données 4 heures, voilà, on a eu cette divergence qui s'est matérialisée, qui a été validée le mardi. Toutefois, là, on a un fameux range. Et là, on voit que le CAC a essayé de repasser sa Kijun à 5900 points, mais on bute actuellement dessus. Pourrait tracer un range sur ces niveaux. Voilà. Et tant que l'indice ne parvient pas en dessous, ne parvient pas à franchir les 5865 points, la dynamique pour moi reste haussière. On pourrait effectivement avoir une consolidation dans une phase de range, comme vous le voyez ici, située avec la borne haute vers les 5960 points et la borne basse, justement, cette fameuse résistance qui est devenue maintenant un support mensuel à 5865 points. Pour le DAX, pareil pour le DAX, toujours dans une tendance assez haussière, un peu plus piégeux sur cet indice, qu'on a eu pas mal de faux signaux, je trouve. Hein, comme je vous le disais, on avait un range ici entre les 13 200, 13 300, 13 150. Si je me mets en données 4 heures, voilà, on peut matérialiser justement ce range. On voit ici qu'on a essayé de franchir à la hausse pour aller chercher l'objectif théorique situé vers les 13 450 points. Toutefois, ça a été les vendeurs ont repris la main pour réintégrer le range. Donc on a eu un fameux bull trap, hein. On croit qu'on a une sortie, on valide et au final derrière on réintègre le range. Donc on a eu un bull trap. On a essayé aussi de franchir à la baisse ce range justement pour aller chercher euh, ce qui m'intéressait, c'était le fameux gap laissé ouvert.
Comme vous voyez ici, on a vraiment un niveau de prix qui est intéressant puisqu'on a un gap qui a été laissé ouvert, donc les prix pourraient venir combler ce gap. Et on a la Kijun qui est venue se mettre à plat, donc on a vraiment un niveau de convergence, que ce soit par l'indicateur Ishimoku ou euh, par le plat, par le gap qui a été laissé ouvert. Donc si je me remets sur une unité de temps 4 heures, là actuellement, pareil, on a essayé de réintégrer, enfin de casser la Kijun pour remonter. Les prix ont été rejetés sur ce niveau, les vendeurs se sont toujours montrés présents. Actuellement, justement, on travaille le bas du nuage. Donc si on arrive à éventuellement à franchir vraiment ce seuil ici qui est couplé avec pas mal de mèches et qu'on travaille depuis vraiment plusieurs séances, si on arrive vraiment à enfoncer une bonne fois pour toutes ce seuil, on pourrait alors éventuellement retourner, pourquoi pas, vers les 13 000 ou 2950 points. Enfin, on va regarder le Dow Jones. Alors le Dow Jones, après une ascension quasiment sans faille, on a eu enfin un signal de retournement ici, comme je vous l'évoquais dans le précédent briefing de marché, avec un avalement baissier. L'indice pourrait corriger, selon moi, au moins sur la borne haute qui passe par tous les sommets, donc essayer d'effectuer ce qu'on appelle un pullback au niveau des 25 000, 27 500 points. Pourquoi pas en journalier, essayer aussi d'aller rejoindre ce niveau de prix assez intéressant. Là, on a une forte zone de convergence, à savoir des anciens plus hauts, ici presque ici atteint, et venir prendre appui sur la Kijun un peu plus bas vers les 27 400 points. Effectivement, en données 4 heures, on a eu une petite divergence qui a été validée. Là, on est en train d'essayer de casser cette Kijun 4 heures. Et donc, pourquoi pas revenir tester justement ce niveau si la divergence est bien validée et que les vendeurs gardent la main pour enfoncer un peu plus la baisse sur l'indice américain. Côté Forex, donc on va regarder quelques paires de Forex et surtout dans ce briefing des marchés, on va surtout s'intéresser aux crypto-monnaies, car on a eu une belle baisse hier et aujourd'hui actuellement qui est en cours sur les principales crypto-monnaies. Donc ça va être intéressant de savoir quels sont les prochains niveaux, quels sont les prochains paliers à surveiller pour avoir éventuellement un rebond technique. Mais avant, le Forex. Alors on va commencer avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, hein, toujours en train de travailler cette fameuse zone de polarité. Ici, les 1,1075, hein, couplé avec la Kijun et le bas du nuage. On est venu mécher à plusieurs reprises, sans pour autant parvenir à franchir ce niveau. Vraiment, seule une cassure des 1,1080 pourrait éventuellement ramener la paire au niveau de la moyenne mobile 200. Dans le cas contraire, on peut avoir ce qu'on appelle un range en données 4 heures. Là, on a retracé aussi les 50% de la dernière vague de baisse de Fibonacci. Euh, et on pourra avoir alors un range qui se matérialise juste ici. Voilà. Et donc pour moi, tant qu'on ne parvient pas à s'extraire par le haut de ce range, donc qui correspond, hein, comme je vous le disais, à la Kijun et à une résistance horizontale, et qu'on ne parvient pas à s'extraire, on pourrait tout à fait retourner sur le bas du range et rejoindre les 1,0975. Concernant le GBP USD, alors pareil pour le GBP USD, hein, on est confronté à une forte zone de convergence. Comme vous pouvez le voir, hein, là, la dynamique était quand même baissière. On est certes sorti d'un biseau descendant par le haut. Toutefois, les prix, là, on bute sur ce nuage
même si le nuage est fin, donc ça devrait faciliter logiquement le passage des prix, que si le nuage on se serait situé ici, où là on voit vraiment que le nuage est assez épais, donc ça aurait été plus compliqué pour les prix de franchir à la hausse ce nuage. Là, on a un peu plus d'espoir pour que les prix arrivent à s'extraire. Toutefois, si on regarde en arrière, là, la laguine, elle bute sur la Kijun, qui est juste ici. On est aussi sur les prix, on a aussi la Tenkan. On a fait un plus haut, on est quasiment venu buter sur le bas du nuage. Donc, on a vraiment une forte zone de prix ici, et c'est pour ça qu'on travaille depuis vraiment plusieurs semaines ce niveau. En journalier, on avait, d'un point de vue de chartisme, une sortie, pour moi, 2 drapeaux juste ici. Là, on a la Kijun qui est remontée, s'aligner pour venir soutenir les prix sur ce niveau de support horizontal. On a la Tenkan aussi. Donc, tant que les 1,28-27 tiennent, on pourrait, voilà, là, j'ai pas prolongé le drapeau ni le canal, on pourrait éventuellement avoir un pullback. Vraiment, la dynamique de fond là reste vraiment haussière, hein, tant qu'on ne parvient pas à casser, à franchir à la baisse ce support, on pourrait dans un premier temps rejoindre les 1,30-15, et vraiment là, si on casse ce niveau là qui correspond à une forte zone de convergence d'un point de vue hebdomadaire, alors on pourrait rejoindre les 1,33-15. Enfin, pour terminer sur le forex, on va s'intéresser à l'USD face au yen japonais. Effectivement, donc on a toujours eu cette sortie de biseau, hein, couplée avec cette fameuse ETI, dont l'objectif théorique serait les 112. Toutefois, là, on a validé donc la cassure du biseau ascendant par le bas. On pourrait, dans un premier temps, alors rejoindre les 108,35. Et ce serait vraiment en cas de cassure de ce niveau qu'on pourrait effectivement se retourner sur les 107,8. Et pourquoi pas atteindre enfin l'objectif final, je pense, du biseau, ce serait de rejoindre cette fameuse zone de polarité située juste ici vers les 106,60. Vous voyez, on est venu le travailler plusieurs fois. Alors il faudrait vraiment qu'on valide dans un premier temps cette cassure pour ensuite viser en deuxième objectif les 107,80, et enfin l'objectif final serait les 106,65, hein. Je rappelle que la figure sera, elle, invalidée si on refranchit à la hausse justement la moyenne 200 et qu'on réintègre l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas, à savoir les 109,3. Maintenant, intéressons-nous justement aux crypto-monnaies. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. Alors, comme je vous le disais dans une précédente analyse et dans un précédent briefing des marchés, j'espérais avoir un pullback sur ce fameux niveau, à savoir les 7600 $, qui correspondent à un ancien niveau de support, comme vous pouvez le constater juste ici, et à l'oblique baissière du fameux triangle descendant qu'on a eu la cassure juste ici. Hier, les prix sont venus pile poil s'arrêter sur ce niveau. Néanmoins, ils avaient franchi l'oblique baissière, mais on pouvait éventuellement avoir un rebond technique sur ce niveau. Toutefois, les vendeurs sont vraiment très présents. Là, aujourd'hui, on corrige d'encore de moins 6%. On est quasiment venu chercher le deuxième support à 6840 points. Et vraiment, si on casse ce niveau, là, c'est vraiment le dernier rempart pour moi. Donc déjà, la sortie du biseau, elle, a été invalidée, hein. C'est vrai que si on casse les 6840 points, je ne vois pas, enfin, ça va être difficile pour le Bitcoin de ne pas rejoindre justement cette fameuse zone de polarité. Pour moi, ça, c'est le niveau que je surveille à moyen terme. Ah, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, voilà, c'est vraiment une zone qu'on est venu travailler ici en 2018. On a buté à de nombreuses reprises, on a cassé par le bas, on l'a recassé par le haut, et là, on se dirige tout droit vraiment sur cette zone, car je vois pas de support là à venir plus important que celui-ci. Et là, on aurait vraiment un niveau de prix intéressant. En effet, la guine pourrait venir buter sur la Kijun, en même temps venir tester pourquoi pas le bas du nuage, et les prix seraient aussi eux sur le nuage.
Et c'est la zone pour moi qu'il faut surveiller sur le Bitcoin. Actuellement, hein, même si là on commence à rentrer dans une zone de survente, on n'a aucun signal de retournement pour le moment à court terme d'un point de vue des chandeliers japonais. Là, on enchaîne les séances baissières. Certes, si je descends sur une unité de temps plus courte, en donné 4 heures, on s'aperçoit qu'on est quand même dans un niveau extrême de survente, hein. Comme vous pouvez voir, on se situe au niveau des 2, voire même oui, au niveau des 4 sur le RSI, donc on est quand même dans un niveau assez extrême de survente. Mais comme vous le savez, le Bitcoin est vraiment volatile et ça n'empêche pas qu'il pourrait continuer de chuter justement jusqu'à cette zone. Mais là, même on n'a pas de divergence, on n'a rien, donc à plus court terme, il n'y a vraiment aucun signal de retournement. Concernant l'Ether, donc l'Ethereum face au dollar. Alors on avait ce canal, ce fameux canal descendant et on avait une consolidation des prix à l'intérieur d'un range, d'un rectangle, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, et la résistance, enfin le support à tenir, c'était le niveau des 157 dollars qu'on est en train, enfin qu'on vient d'enfoncer justement aujourd'hui. Pareil, hier on a tenu ce niveau de support. Malheureusement, là, il n'y a pas eu aucun signal de retournement aussi. On enfonce et on pourrait très bien retourner sur le bas du canal. Comme vous voyez, hein, le niveau des 157, c'était vraiment, hop, si je zoome un peu le graphique, c'était vraiment un niveau de prix assez important, une zone de polarité, hein, qu'on était venu travailler ici, là on avait cassé, on avait effectué un pullback, et là on est en train de franchir à la baisse ce niveau et on se dirige tout droit vers le bas du canal. Si les prix étaient amenés à continuer leur glissade, on pourrait alors se retrouver sur le prochain seuil qui pour moi se trouve à 125 dollars pour l'Ethereum à peu près, ce qui correspondrait, si on reporte la hauteur de ce range par le bas, on atteint à peu près les 100, 130, 125 dollars. Maintenant, pour finir ce briefing des marchés, on va regarder le Ripple. C'est exactement la même configuration que l'Ethereum, à savoir une phase de consolidation dans un range. Comme vous pouvez le voir, les prix consolidaient dans ce rectangle. Ici, on est venu tester la borne haute à 0,3150 et la borne basse, elle était à 0,2335. Là, actuellement, on n'a pas encore vraiment franchi à la baisse ce niveau. On est en train de tester les 0,2335. Donc, tant que la clôture n'est pas en dessous de la borne, on pourrait éventuellement avoir une rotation des prix, un retour au moins sur la zone d'équilibre, mais dans le cas contraire, si on a vraiment une rupture et un franchissement à la baisse, pour moi, le seuil technique, ce serait les 0,20 dollars, qui correspond à un seuil psychologique. Difficile d'avoir des niveaux de prix sur le Ripple, mais les 0,20 pour moi, c'est le niveau à surveiller. C'est le niveau à surveiller, ce serait les 0,20. Clairement, si on reporte aussi d'un point de vue technique, si on reporte la hauteur du range, on devrait logiquement aller même plus bas que les 0,20. Mais ça correspond à un niveau psychologique et par le passé, avant que le Ripple enchaîne son fameux rallye jusqu'aux 3 dollars. Par ici, c'était un niveau qu'on était venu tester à de nombreuses reprises. Donc pour moi, premier niveau technique clé, 0,20, et si on enfonce, dans ce cas-là, on pourrait facilement retourner, à savoir, si je reporte le haut du range, on pourrait donc retourner, tester, alors facilement, voilà, 0,15. Donc voilà, l'objectif théorique, si on casse ce range par le bas, serait dans un premier temps les 0,20 dollars et enfin pour terminer les 0,15. Donc le Ripple est à surveiller actuellement, à savoir si on pourrait éventuellement avoir comme ici une énorme mèche et ce qu'on appelle un ressort ou un soulèvement ici pour repartir à la hausse. Là, pourquoi pas travailler ce niveau? Il faudra tout de même attendre la clôture pour savoir si oui ou non le marché
enfonce ce niveau de prix. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article en entier sur le site DailyFX, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau point sur les marchés.